La famille Bixol 224. Écoutons ensemble cette maman. Cette mère désespérée, écoutons-la. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé les enfants là. Et Glenn Russell, Gantou et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris. Aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battue pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Bon, moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo. Bien, la famille Bixol 224. On a écouté cette maman qui pleure, qui nous demande de l'aide. C'est la mère de Glenn, un jeune Congolais de 30 ans qui a été victime d'un accident du côté de Tours. Il a été renversé par une automobiliste, une chauffarde, le matin lorsqu'il partait au travail, sur sa trottinette électrique. Elle a été renversée par cette dame sur cette voie. Voici la voie en question. Et qu'est-ce qui est grave dans ça? C'est que la dame, elle dit qu'elle a cru que c'était un animal. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, elle l'a renversé. Il était sur sa trottinette électrique, il partait au travail le matin. À tout. Elle l'a renversé. Elle ne s'est pas arrêtée, elle est partie. Et après enquête, qu'elle a été prise, elle dit qu'elle croyait qu'elle avait percuté un sanglier ou je ne sais pas quoi, un animal. Allez, depuis quand on peut confondre un être humain sur une trottinette électrique le matin en ce moment? C'est-à-dire, forcément, en ce moment, on allume le phare. Elle dit, bon, la trottinette, elle avait là des phares. Donc, forcément, il a allumé. C'était allumé. Il roulait phare allumé. Donc, elle l'a vu. Ça ne peut pas être un animal. Ça ne peut jamais être un animal. Elle l'a percuté sur une voie où on devait rouler normalement à 50. Donc, forcément, elle roulait plus que 50. Parce que, bon, la vitesse maximale d'une trottinette électrique, c'est 25 km par heure. Donc, sur une voie, il était aussi à côté parce qu'on a vu l'endroit où il y a eu l'impact en question. Il n'était pas au beau milieu de la route. C'est en campagne à tout, donc il était à côté. Voyez-vous? Donc, forcément, elle roulait fort. Elle roulait fort. Donc, elle l'a percuté, elle est partie. Elle dit non, elle croyait que c'était un sanglier. C'était un animal. Et la fille, elle a été arrêtée. Elle était en garde à vue et elle a été relâchée. Elle n'a pas été inculpée. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que justice soit faite. Imaginons un peu le contraire. Si c'est Glenn qui était dans cette voiture et cette femme était sur cette trottinette et que Glenn dise qu'il a confondu un animal, quel allait être son sort? Donc, il y a de l'injustice à l'air. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut que justice soit faite pour ce jeune Glenn Congolais de 30 ans qui a perdu la vie dans ces circonstances-là à la fleur de l'âge. On a vu sa maman, ça fait vraiment pitié. Sa maman est restée au bled là-bas. Elle dit son père est décédé il y a longtemps, il y a 21 ans. Elle a élevé son enfant. Elle a élevé seul ses enfants. Elle s'est battue. Elle a fait venir ici. C'est-à-dire pour qu'ils viennent se chercher et voilà, prendre soin d'elle. Et voici ce qu'il arrive. À cause d'une chauffarde qui est en liberté. Qui est en liberté. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut qu'elle soit inculpée pour homicide. C'est clair et net. On ne peut pas confondre un être humain sur une trottinette électrique. Un animal va rouler arrêté.
Hein? Un être humain sur une trottinette électrique, arrêté, en train de rouler, on ne peut pas confondre cet être humain à un animal. Ça ne tient pas, ça ne colle pas. Donc il faut qu'elle paye. Elle veut avancer des excuses bidons. Même si c'était un animal, on s'arrête pour vérifier. Même si c'était un animal, lorsqu'on percute un animal, on s'arrête, on vérifie. Qu'est-ce qu'on a cogné? Qu'est-ce qui s'est passé? À plus forte raison qu'un être humain. Et puis on s'en va, on dit non, on a confondu un animal, donc je ne me suis pas arrêté. C'est trop facile. Et aussi à la communauté, à tout le monde, il faut qu'on se donne les mains. Ça dit même si une cagnotte sera lancée, je ne sais pas qui va faire ça. Ça dit bon, pour que le corps soit rapatrié du côté du Congo. C'est le Congo-Brazzaville, je crois. Pour que Glenn soit enterré par ses proches, par sa maman, du côté de son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Paix à son âme. Et force et courage à sa maman, à toute sa famille et à toute la communauté, à toutes les personnes qui sont touchées par cette histoire. Ce n'est pas du tout facile, wallahi. Mais bon, ainsi va la vie. Mixol 224 Guinée est fier.